Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Nous sommes aujourd'hui à l'Artelier, lieu de culture alternative à Tarbes. La radio web de l'université avait déjà demandé à Rosane de présenter ce lieu, sa genèse, son fonctionnement. Aujourd'hui, je vais donner la parole à Tom Esprit-Malin, qui est le cofondateur de ce lieu. Tom est un artiste et il va nous parler de sa passion. Bonjour Tom. Bonjour Élise. Bon. Tout d'abord, je sais que tu es graffeur. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le graphe ? Alors en quelques lignes, je vais faire très court, mais le graphe c'est une expression directe et c'est un plaisir de pratiquer une forme de liberté picturale, parce qu'on peut passer un message, on peut parler d'amour, on peut parler de ce qu'on veut quand on va faire du graffiti, on parle de soi, on apprend des choses, donc c'est la liberté d'aller peindre quand on veut, où on veut. Le graffiti, c'est l'esprit libre, quoi. Oui, mais c'est-à-dire, en gros, parce qu'après on va développer, c'est peindre sur un mur, c'est ça ? La base, c'est peindre sur un mur, prendre un mur, aller s'éclater sur un mur, ça oui, c'est la base. Bon, alors peux-tu nous expliquer comment tu as commencé à faire du graphe ? Et j'ai commencé à faire du graphe avec des amis qui en faisaient déjà, parce que j'étais jeune, je commençais à 14 ans, enfin du moins dans ces eaux-là, et eux étaient plus âgés et faisaient déjà des graffitis. Des graffitis sur des trains, des graffitis au bord de l'autoroute, des graffitis dans des lieux abandonnés, des graffitis de la vie, quoi, ce que le terme graffiti peut porter. Oui, donc c'est dans ces cas-là une aventure collective, quoi. C'est avec des copains, quoi. Bien sûr, on m'a proposé de les accompagner un soir et ça s'est plus jamais arrêté. Bon, voilà. Et on vous laissait faire facilement ? Vous pouviez... Oh ben on nous laissait faire, Ouais. on le faisait tout seul. C'est la magie du graffiti, c'est qu'il n'y a pas besoin d'autorisation. Donc c'est encore une fois, je reviens sur le mot liberté d'action et d'expression. C'est la vie d'aujourd'hui est censée nous laisser libres de l'expression. La peinture n'est pas un meurtre, la peinture n'est pas un crime grave. Ce n'est que de la peinture sur des murs que tu choisis. Oui, c'est-à-dire vous ne choisissiez pas une maison particulière. Je suppose que vous alliez dans une... Exactement, tout ce qui est maison particulière, des monuments aux morts, des monuments publics. Bon voilà, il faut aussi être intelligent dans la démarche et tu peux aller peindre dans des endroits super cool, super bien pour toi, tout en étant tranquille et respecter aussi l'environnement. Vous étiez de bons petits garçons. Complètement, oui, tout à fait. Voilà. Bon, tu m'as dit aussi qu'il y avait une corrélation entre le graphe et le hip-hop. Ben, c'est-à-dire que le hip-hop, je ne vais pas refaire la définition pour ceux qui la connaissent déjà. Oui, parce mais... que le hip-hop, il y a de la danse, il y a du beatbox, il y a du graffiti. Voilà, il y a toute cette culture qui réunit en termes le hip-hop en général. Oui, le graffiti fait intégralement partie du hip-hop. Oui. Alors, maintenant, tu vis de ta passion. Donc, c'est comme un métier. C'est une passion qui est devenue un métier malgré moi, mais ça reste une passion parce que j'ai besoin d'exercer à la fois pour répondre à une demande particulière et j'exerce aussi pour moi, pour pouvoir avoir cette émotion de créer pour moi et aussi de faire des choses pour les gens qui me demandent des projets bien spécifiques. Donc tu as des commandes. J'ai des commandes au quotidien, ouais. Oui. Alors ces commandes, c'est qui ? Alors ces commandes, c'est qui ? Alors je dirais que c'est l'humain en général, parce que je peux avoir une commande pour quelqu'un qui est de Paris, je peux avoir une commande pour quelqu'un qui est de Bretagne, ou de Bayonne, ou de Pau, ou de Toulouse, ou de Perpignan. Alors c'est une commande, je dirais que c'est un peu des commandes qui viennent de partout, de par chacun le choix, parce qu'on est un grand nombre de peintres, on est un grand nombre de gens qui pratiquent le graffiti ou de la déco, parce que des fois on bascule aussi un peu dans la déco, forcément, on s'adapte aussi à ce qu'on nous demande. Il y a tellement de choix qu'on laisse les gens ont choix aujourd'hui, hein, et tant mieux, comme quand tu écoutes de la musique, tu as beaucoup de choix. Oui, mais en ce qui concerne le graphe, c'est peut-être des collectivités qui veulent décorer une friche industrielle. Bien sûr. Collectivités, écoles, lycées, établissements privés, en particulier qui a un magasin, il y a beaucoup de choses, il y a professionnels, particuliers, communes, oui, on réunit beaucoup de secteurs d'activité. Et industriels aussi. Bon, et alors, comment fais-tu ? Tu crées d'abord dans ta tête ou c'est le lieu qui t'inspire sur le moment ? Il y a tout ça réuni. Il faut avoir à la fois
un petit peu l'unité du lieu, qu'est-ce que représente au niveau énergie. Il faut discuter avec les gens pour voir un petit peu la ligne de route à prendre, parce qu'on peut avoir une créativité, imposer plein de choses, mais au final, il faut aussi respecter notre âme d'idées quand on te les donne. Donc il y a un peu tout qui se réunit, hein. Il faut savoir, c'est une forme d'adaptation, hein, je pense à ce qui t'arrive devant, hein, dans toute situation. Donc, en général, les commanditaires te laissent assez libre. Ça dépend, je peux être très libre sur la prestation, donc très créatif et me laisser porter vraiment dans ce que je veux faire. Mais il y a souvent aussi, on m'amène aussi à respecter une ligne rouge. Ah, oui, c'est-à-dire, voilà. Il y a des mots-clés, il y a des couleurs clés, tout ça je l'applique et donc c'est comme ça qu'on va s'accorder avec le client qui va vouloir quelque chose de très spécifique. Oui. Et toujours, tu arrives à garder un peu de liberté dans cette création commandée. C'est ça. Alors c'est le but, hein. Après, l'intérêt c'est de pouvoir faire une action parce que je suis assez libre de mon quotidien et c'est ce que je veux retrouver. Aujourd'hui j'ai la chance que les gens qui me demandent me laissent ma part de personnalité, ce qui me permet énormément de pouvoir faire un petit peu comment je le sens. Donc c'est aussi le jeu, hein, c'est de pouvoir s'exprimer et non pas bêtement reprendre un calendrier et puis respecter chaque date. C'est plus mon intérêt. Je l'ai eu fait, mais à un moment donné, c'est pas ça. L'intérêt, c'est aussi de se développer créativement. Et c'est soi-même qu'on se développe, donc à un moment donné, il faut que tout le monde s'y mette, hein. Mais alors, donne-nous des exemples dans la région, qu'on puisse aller voir dans un village ou dans... Alors, dans la région, j'interviens à différents endroits. Je travaille avec la mairie de Barbazan, je leur fais les compteurs électriques. Je travaille avec la commune de Bayonne. Je travaille alors plus dans la région. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la région? J'ai fait le skatepark sur Tarbes, qui est très facile à voir. Je peux... Ah oui, dans les supports sont très variés, parce que tu parles d'électrique, de poteaux électriques. Dans les gros compteurs, les 3x3. Ah, Qui d'accord, sont oui. des Donc carrés ça peut d'électrique être de parfait le mur apparent. d'un gymnase, ça peut être... Bien sûr, ouais, ça peut être le fond d'une école, ça peut être plein, il y a plein de choses. Mais tu fais aussi des tableaux. Oui, alors accessoirement, je fais des tableaux parce que je m'éclate aussi un peu sur tout support. Il faut aussi savoir un peu lâcher prise. Et le tableau, moi, c'est. On aime bien peindre sur des trucs, quoi. On peint sur des frigos, on peint sur des tableaux, on peint sur tout. Donc, le tableau fait partie du support plus, hein, comme le reste, hein. Oui, parce que récemment, il y a eu une exposition au Rex Hotel qui est... j'en ai vu des reportages, c'était vraiment superbe. Enfin, tu avais choisi des tableaux qui s'accordaient bien dans ce lieu. J'ai la chance de pouvoir venir au Rex Hotel, qui est quand même un lieu de collaboration, et ça fait longtemps que je viens les voir, parce que c'est des amis qui sont là. Oui, c'est un beau lieu et j'essaye de faire en sorte d'y apporter des couleurs qui s'adapteront peut-être à ce lieu-là. Donc j'ai la chance de produire pas mal de choses, donc j'ai du choix. Et donc je lui amène tout ça, ouais. D'accord. Et puis, j'ai vu que tu avais des demandes, mais vraiment très particulières. Tu prépares aussi des cercueils. Oui, tout à fait. Alors c'est un nouveau délire de cette année là, qui est arrivé en 2022, effectivement, sous la demande de la famille Fontan, qui sont le funéraire à Tarbes. Et oui, cette demande, je la trouve belle, noble et humaine, parce que c'est peindre sur des cercueils, c'est un acte très particulier. Les gens choisissent leur thème. Voilà, c'est un projet qui se monte assez humainement, et ils choisissent leur thème, et moi je vais venir personnaliser, customiser le cercueil qui sera inhumé après en suivant. Donc oui, c'est une aventure qui est nouvelle, mais je trouve ça... Alors, je trouve ça super bon, moi je trouve ça bien comme démarche. Alors ça peut surprendre, parce que j'ai eu toute source de retour émotionnel sur le fait que je peigne sur les cercueils, parce qu'il y a toute émotion qui vient par rapport à ce geste-là. Mais en ce qui me concerne moi, je trouve ça cool au final. Parce que je suis qu'un peintre moi, donc à partir de là je ne fais qu'appliquer. Mais c'est les personnes qui vont mourir ou c'est la famille qui choisit? Les deux. Ah, les J'ai deux. eu des contacts de personnes qui cherchaient ce genre de démarche-là et qui aujourd'hui me contactent et sont sur la réflexion de qu'est-ce qu'ils vont vouloir décorer comme support. Et j'ai des familles qui, sur la ponctualité, veulent remercier tout le monde par rapport au décès. Et c'est un moment très court au moment du décès, au moment de la réalisation. Il se passe très peu de temps. Donc il y a une réactivité qu'il faut mettre en place. Et donc là, c'est parti. Si j'ai tous les mots-clés, toutes les idées, on peut le faire en très peu de temps.
Oui, alors, mais tu as aussi désormais une autre activité, celle de décorateur d'intérieur. Eh bien, alors, sans que je le veuille, mon graffiti qui est utilisé en tant que tel est présent, mais j'ai aussi des demandes qui viennent se coller à ça, qui rentrent plus pour moi dans le rayon de décoration, parce que pour moi, il y a deux choses à prendre en compte, que de la déco et du graffiti, ce sont deux choses différentes, mais on peut mettre un peu de graffiti chez quelqu'un, c'est pas forcément que ça fera de la déco. On a amené du graffiti. Par contre, de la déco, ça va être des choses beaucoup plus spécifiques et qui sortiront de, pour moi, la culture du graffiti, qui est du lettrage du personnage, des fonds un peu colorés. Là, on est dans le graphe, mais autrement, on peut rentrer dans la déco. Donc oui, indirectement, j'ai basculé aussi dans cette case-là qui est décorative. Oui, mais alors là, ça demande beaucoup de psychologie, parce qu'il faut que tu comprennes le L'humain besoin de demande la beaucoup de personne. psychologie. Moi, j'ai besoin de beaucoup de psychologie aussi. Oui, mais c'est-à-dire quand tu peins un mur, c'est toi qui te projette, Ouais. mais tandis que là, il doit falloir Alors après, il que faut s'adapter aussi. Il y a une part de l'humain qui doit comprendre son environnement. Son environnement est bourré d'émotions, de sensibilité. Si tu arrives à comprendre un petit peu ce que tu as autour de toi, tu arriveras à t'adapter un petit peu à ce qu'on va te demander. Parce que si tu vas, je sais pas, je vais te donner un exemple, si tu vas dans un cabinet médical avec un truc très aseptisé, tu pourras pas leur faire un... Il faudra s'adapter au niveau de la sensation de couleur. Parce que les couleurs sont très importantes sur le visuel, comment on ressent les choses. D'un rouge électrique à un bleu électrique, tu n'auras pas les mêmes sensations. C'est d'un vert canard à un violet acide, tu donneras pas les mêmes envies. Donc c'est à la personne qui rentre dans un établissement comme ça à pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il a devant lui. Moi j'ai ma façon d'interpréter la vie et les choses, mais un décorateur apprend parce qu'il y a aussi une connaissance à avoir à côté. La curiosité amène tout ça. Oui, et tu es autodidacte? Oui, oui, je prends les choses comme ça Oui, vient et parce que je crois que tu avais une activité professionnelle tout qui à avait fait, rien à voir, oui, tout à fait, qui ouais. n'avait rien à Mais voir. à côté de ça, je peignais depuis que je suis ado, donc j'ai toujours gardé ça avec les copains au quotidien, mais il fallait bien travailler, il fallait bien manger pour pouvoir continuer à faire son plaisir les week-ends, payer ses loyers, tout ça. Donc oui, j'avais un super métier, je travaillais chez 3A et chez Dassault pendant quelques années. J'ai une formation d'ajusteur outilleur, j'ai une formation de chaudronnier de métier. Donc bon, ça reste dans le travail manuel, mais c'était un très très beau boulot, mais j'avais besoin de plus et peut-être plus de liberté individuelle. Donc là, c'est là où la remise en question avec soi-même rentre en compte et qu'il faut mesurer un peu les deux parce que c'est des choix de vie qui sont assez curieux à faire. Je vais utiliser le mot curieux pour dire que c'est quand même assez dur à faire comme choix parce que tu rentres dans un cursus où c'est plus la même vie que tu vas avoir. Mais ce sont deux vies différentes, très bonnes à apporter. Mais moi, j'ai fait ce choix-là. Oui, tu as fait le choix d'être Libre, libre, oui. oui. Et parce que tu te sentais pas libre dans un Il manque quelque cadre de chose, je sais travail. pas. Est-ce que chaque personne, tu sais, on est dans une société sociétalement établie. Le mot sociétalement établi fait qu'on a des règles à respecter, qui sont très bonnes. Des règles à respecter, c'est bon. Pour l'éducation, pour plein de choses, dans la vie, s'il faut des règles. Ça, je l'entends, il n'y a pas de souci. Et que je respecte moi au quotidien. Mais, à l'intérieur de soi, chaque personne a envie d'être quelque chose, ou de quelqu'un, ou de vivre quelque chose. Et je pense qu'à un moment donné, on a chacun des caractères différents, on est réceptif chacun à qu'est-ce qu'on veut devenir, est-ce qu'on a le courage de le faire, est-ce qu'on n'a pas le courage, voilà, on a chacun voit midi à sa porte là-dessus. Mais je voulais m'assumer, je voulais être moi entièrement. Donc pour m'être moi entièrement, j'ai fait des choix, bons ou pas bons, mais j'ai fait ces choix-là. J'essaye de ne pas regretter. Mon grand-père qui m'a éduqué me disait ne regrette pas, même si tu fais des conneries, ne les regrette pas, mais vis ce que tu ressens toi. Alors c'est ce que j'essaye d'appliquer au quotidien. Oui, oui. Tu as une très bonne formule. Quand on a un travail traditionnel, on a quelques moments de liberté. Et là c'est l'inverse. Et là c'est l'inverse. C'est-à-dire que je condense énormément le peu de liberté que je vais prendre là parce que j'ai aussi Des contraintes énormes dans mon quotidien, mais que je vais compresser énormément, ce qui va me libérer tout le reste. Donc ça, au final, je pense que si chacun y trouve son équilibre, on peut tout doucement. Mais je reviens au côté sociétal de la vie qui ne nous le permet pas systématiquement, parce qu'il faut qu'on suive tous un chemin pour faire marcher un système. Donc là, c'est encore un autre sujet.
Oui, mais alors, je ne sais pas, moi je trouve que tu harmonises merveilleusement les couleurs, et ça, tu l'as pas pris, donc c'est instinctif. Alors, au début, c'est instinctif. Au début, tu prends deux couleurs en opposé, tu essayes de comprendre un petit peu. Mais au fil des années, au fil des demandes, au fil des couleurs que tu peux employer, il y a une certaine logique qui doit s'appliquer. Alors, d'une part, la première logique, c'est la curiosité de savoir qu'est-ce que tu vas appliquer comme couleur. Il y a aussi un travail personnel du travail de compréhension des couleurs, parce qu'au final, tout ça ne prend pas comme ça. Et il faut avancer. Et je pense que euh, se documenter, s'informer et apprendre des choses sera complémentaire sur la moindre activité qu'on met en place. Moi, en l'occurrence, c'était ça. Euh, Apprendre à associer des couleurs, oui, tu peux pas le faire comme ça du jour au lendemain. Tu apprends les choses. Il faut apprendre les choses de toute façon. Parce que moi j'ai l'impression que c'est une partie de tes œuvres vraiment très élaborée, l'harmonie des couleurs. Bah oui, parce que moi personnellement, ça me fait du bien quand je vois une association de couleurs. En fait, le monde qui nous entoure est coloré. On va regarder le monde naturel, tout ce qui est lié à la nature. Ce sont des couleurs qui sont propres à l'œil de l'homme et nous sommes réceptifs à des choses logiques. Et ces choses logiques, on les applique au quotidien. Et c'est pareil pour les couleurs. Pour pas stresser quelqu'un, tu as une gamme de couleurs à adopter. Si tu veux le stresser, tu lui mets du bleu électrique, tu vas le stresser. Ou du rouge, tu vas l'exciter. Chaque couleur va créer des émotions. Et je pense que la nature est le mieux placée pour te montrer tout ça. On a une gamme de couleurs naturelles et il y a celle qui a été créée plus. Mais tout ça, il faut l'apprendre. Faut... Et bon, donc au début de ta carrière, tu as beaucoup reçu des autres, hein, puisque ce sont des grands qui t'ont appris. Donc est-ce que tu aimes toi transmettre? Alors, ouais, bon, merci pour le mot carrière, mais là où j'ai appris forcément, parce que quand t'as 13 ou 14 ans et que t'as des copains qui sont plus âgés, et je les remercie aujourd'hui quand même à eux, parce que eux m'ont apporté un sujet qui est le mien aujourd'hui, et je m'en suis bien amusé, on a bien rigolé. Donc aujourd'hui, je m'amuse encore avec ça, et ça m'a ouvert une voie. J'aurais pu faire du vélo, j'aurais pu faire de la danse, j'aurais pu faire de passer des vinyles. J'aurais pu faire tout un tas d'activités, mais c'est venu comme ça. Je me suis accroché à ça, à une adolescence pardon, qui est pas forcément facile pour tout le monde. Donc on a besoin de se canaliser hein, quand on est un peu livré à soi-même sur des sujets de la vie. On s'agrippe à quelque chose qui nous plaît. Bon, ben moi c'était le graffiti parce que j'étais entouré de copains et vivre avec les copains à un moment donné, ben, ça fait du bien. Alors j'ai eu de la chance de bien finir parce qu'il y a aussi là où on tombe, on peut ne pas avoir de chance. Donc encore une fois, ben, merci. Et tous les jours, je me dirai merci d'en arriver jusque là où je suis. Donc on va continuer, hein, pas de choix. Oui, parce que tu dis que quand on a préparé l'émission, tu m'avais dit que l'école de la rue, c'était la liberté d'action, quoi. C'était. Bah, la tu- rue, en fait, la rue, on va enlever le mot rue, mais sorti de contexte de société, la logique veut que quand tu es dehors, c'est la vraie vie, c'est la réalité, c'est ta liberté. Alors, dans le milieu urbain, forcément, aller peindre, ça fait partie de l'acte en plus, mais dehors, on vit, dehors, on est libre, dehors, on applique notre choix de liberté et on respecte les autres avec ça, on se respecte soi-même et on peut vivre dehors. Dehors, c'est la vie, c'est la vraie vie. Moi, le contexte où on t'enferme, qu'on t'oblige et que on te fait croire à certaines choses de vie, et puis c'est comme ça qu'on doit l'appliquer, je m'en protège. Je protège les miens me protègent, je le souhaite. Euh, et c'est tout. La vie à l'extérieur, c'est la liberté, point. Mais il faut la respecter. Il y a du bon dans tout, mais il faut faire attention. Bon, est-ce que tu as des choses à ajouter que nous n'aurions pas Non, pas spécialement. Te remercier d'être venu parce que ça me fait plaisir que j'ai l'Université du Temps Libre qui vienne nous voir. Parce que aussi je suis dans un établissement avec l'Artelier qui permet un épanouissement général pour beaucoup de passionnés. Donc merci à Oui, toi oui. Elise de venir. Mais merci Tom de nous avoir permis de mieux connaître ton art, hein. Nous te souhaitons beaucoup de réussite. Et tu m'as dit que l'art, c'est ton histoire. Et j'espère que cette histoire si diverse sera longue et féconde. Bon, je rappelle à l'atelier en ce moment, il y a une exposition des tableaux de Bernadette Boulet qui vaut le coup d'être vue. Voilà, oui, ça, tout ça c'est à découvrir. L'Artelier c'est tous les mois que ça change, donc il y aura tous les mois des aventures à découvrir. Et ben, l'aventure artistique, moi je vais enlever le mot artiste, mais c'est une aventure humaine et personnelle, et donc je pense que
si on ouvrait un peu plus la voie à la liberté artistique pour tout le monde, on s'amuserait vachement mieux. Je suis entouré de gens magnifiques, moi, dans ma boutique, de Cathy à Romain, des t-shirts à la poterie, de Franck à l'opéra, à Patrick qui fait la poésie. Ils ont tous une passion individuelle, mais c'est de l'humanité pure, ça. Et chacun respecte tout le monde et on vit très bien avec le... Donc voilà, c'était pour ce petit message pour dire vivons libre, c'est tout. Bon, merci pour ce moment très riche. À très bientôt. Merci à toi, Elise.